Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment récupérer des proxys gratuits fonctionnels. C'est-à-dire récupérer des proxys gratuitement, c'est pas compliqué, il existe des sites pour cela, mais récupérer des proxys gratuits fonctionnels à l'instant T, là ça devient un peu plus compliqué. Tout d'abord la démo. Donc j'utilise un site qui est très connu dans le domaine pour trouver des proxys gratuits, c'est pas le seul, il en existe d'autres. Et ensuite j'utilise un outil gratuit en ligne qui permet de tester la validité des proxys en question. Donc là, le processus se déroule jusqu'à ce qu'on en trouve donc 5. C'est terminé, donc on a trouvé nos 5 proxys, on va vérifier tout de suite. Donc ça a pris moins d'une minute, 51 secondes. Et effectivement, j'ai bien donc 5 proxys, donc si je les utilise maintenant, je suis certain qu'ils vont fonctionner. Donc je récupère le protocole, l'IP et le port. Alors maintenant, comment ce template fonctionne? Vous allez voir, c'est très simple, c'est toujours très ludique avec Automa. Qu'est-ce que je fais concrètement? Donc je vais sur ce site pour récupérer la liste des proxys que je veux tester. Je clique ici, ce qui m'ouvre cette fenêtre. Je récupère ces valeurs, donc je fais un copier en gros et je l'enregistre dans une variable. Comment ça se transpose dans Automa? Donc là, en gros, j'ai ouvert le site avec un bloc New Tab. J'ai cliqué sur un bouton. Voilà, donc j'ai cliqué sur ce bouton-là. Avec un bloc getText, j'ai récupéré le texte qui découle de ceci. Je l'ai enregistré dans une variable que j'ai appelée proxies pour l'utiliser par la suite parce que après, je fais quoi? J'ouvre ce site-là. Ici, je saisis l'adresse que je veux tester avec ces proxys. Donc moi, dans mon template, j'ai mis monip.org. Donc je vais remplacer ici google.com par monip.org. Ensuite, ici, je vais coller les proxys récupérés précédemment et enregistrés dans la variable proxies. Je vais lancer le processus et ensuite j'aurai les résultats qui apparaissent. Comment je transpose ceci dans Automa? Très simple, donc New Tab, j'ouvre un nouvel onglet, donc celui-ci avec l'outil de test. Là, je veux remplacer google.com par monip.org. Ici, c'est un formulaire en fait, tout simplement. C'est un champ de formulaire, donc j'utilise un bloc forms. J'y saisis donc l'URL que je veux remplacer. Ensuite, même chose avec la liste des proxys. Donc la liste des proxys, avec un bloc forms, champ de formulaire, je remplace ce que j'ai ici par mes proxys. Et ensuite, j'ai cliqué sur Start. Donc bloc clic Start. Donc exactement comme je l'ai fait moi à la main. À partir de là, je définis un délai de 10 secondes. C'est ce que j'ai voulu mettre ici avec une valeur timeout à 10. Donc là, ça veut dire que je vais attendre 10 secondes que les résultats s'affichent. Alors, vous pouvez la mettre à 30, à 60, plus, ce que vous voulez, hein, moins. Voilà. Pour la démo, je l'ai mis à 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, je lance une boucle qui va aller lire chaque ligne de ce tableau. Et donc, sur chaque ligne, je vais me concentrer sur une colonne en particulier, la colonne status. Et là, je vais chercher quelles lignes ont un status à OK. Ce qui veut dire que le proxy est fonctionnel. Donc, avec un bloc condition, donc je vais chercher à remplir la condition qui correspond à l'état du proxy et OK. Donc, si je trouve dans cette colonne la valeur OK, j'incrémente ma variable proxiesFound que j'ai créée au départ à 0 pour comptabiliser le nombre de proxys trouvés. Ensuite, je récupère dans la seconde colonne le protocole utilisé, HTTP, SOX 5, etc., que j'enregistre dans le tableau Automa. Même chose avec l'IP, donc avec un bloc getText. Donc je récupère la première colonne, donc ce qui me récupère l'adresse IP plus le port, que j'enregistre dans mon tableau Automa. Donc tableau Automa que j'ai créé au tout départ ici, avec 2 colonnes, protocole IP, ce qui me donne le résultat que j'ai montré précédemment. Donc voilà, ici. Après, on peut exporter au format souhaité facilement. Et donc, je vais vérifier, est-ce que j'ai trouvé tous les proxys souhaités? Donc en gros, je vais comparer simplement deux chiffres.
le nombre de proxys trouvés, que je viens d'incrémenter, avec le nombre de proxys à trouver, que j'avais défini à 5. Donc en gros, bah, est-ce que la valeur est supérieure ou égale à 5? Si oui, eh bien dans ce cas-là, on ferme tout, le template est terminé. Si par contre on n'est pas à 5, eh bien on arrive à la fin de ma boucle, c'est-à-dire à la fin de la lecture de la ligne en cours dans ce tableau. Ce qui revient également au même que si par exemple je ne trouve pas dans ma colonne status la valeur OK. Donc je fais quoi? Bah, je zappe toutes les étapes que je viens de vous décrire et je file directement à la fin de la boucle, ce qui me permet de passer tout de suite à la ligne suivante. Donc comme ça, ligne par ligne, tac, 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 et à chaque fois, on va checker la colonne du statut. Et si donc j'arrive à la fin du tableau, j'ai lu toutes mes lignes et que je ne suis toujours pas au nombre de proxys souhaités, je fais quoi? Eh bien, je vais passer, là, j'incrémente le numéro de la page sur le site de départ, et donc je repars ici. Vous voyez, en fait, vous voyez la connexion, là, la connexion bleue, hop, qui file directement là. Donc je repars sur mon site ici, et je vais changer de page. J'étais à la page 3, par exemple, je passe à la page 4. Et là, rebelote. Je clique ici, je récupère mes IP, je vais les coller ici, etc., etc. Donc, et vous voyez, donc, ça va comme ça se dérouler automatiquement jusqu'à ce que je trouve le nombre de proxys souhaités. Et à la fin, on peut très bien imaginer plusieurs choses parce que là, donc, vous voyez, on a l'adresse IP, deux points, le port. Si vous voulez dissocier les deux, aucun problème. Avec des blocs dédiés dans Automa, vous pouvez dissocier les deux informations. Et on peut également automatiquement, avec des blocs dédiés, exporter ce tableau au format CSV, l'enregistrer dans un Google Sheet. Voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Là, pour la démo, je ne l'ai pas fait, mais c'est très facilement faisable. Et donc, comme vous avez dû le voir, ça reste vraiment très simple, très, très ludique avec Automa, puisque vraiment, chaque action correspond à un bloc. J'ouvre un onglet, bah, j'ai un bloc, nouvel onglet. Je clique sur un bouton, enfin sur un élément, n'importe lequel, j'ai un bouton clic. Je récupère du texte, bloc get text. Je saisis dans un formulaire, bloc forms, et ainsi de suite. Je veux mettre un délai, bah, j'ai un bloc délai. Voilà, de façon très simple et très logique, vous connectez comme ça tous les blocs. Et au final, eh bien, en très peu de temps, vous pouvez transcrire vos actions manuelles en robot qui va tout automatiser pour vous. Retrouvez ce template dans ma formation Automa, ce qui vous permettra de l'analyser et de le tester par vous-même. Vous n'avez pas tout compris, c'est normal, je vous rassure, ce n'était pas une vidéo de formation, mais de démonstration. Parce que le but de ma formation, c'est justement de vous apprendre de façon progressive à maîtriser Automa pour que vous puissiez être à l'aise sur tous les templates. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, c'est ce qui me motive à continuer. Et si vous avez des idées de templates pour de prochaines vidéos, dites-le en commentaire. Et bien sûr, pour ne rater aucune future vidéo, abonnez-vous à ma chaîne.